Ma petite, la raison pour laquelle je t'ai dit que je ne voulais pas t'aider, la voici. Pas parce que je ne voulais pas t'aider, je voulais que toi-même, tu te décides à régler ton problème. Et puis moi, si je peux t'aider, je vais t'aider. Je ne peux pas me mêler de tes affaires. Partie 2 de la vidéo, ne pas se mêler des affaires des gens. Voilà ça. Tu voulais que je t'explique, maintenant je vais t'expliquer. Dans la vie, un sage, c'est pas le plus vieux du village. Je ne dis pas que je suis sage, mais je pense que c'est celui qui a même de te dire comment ne pas faire pour arriver où lui il est arrivé. Il peut ne pas te dire comment faire pour réussir, mais où lui il est arrivé là, il peut te dire ne fais pas ça, ne fais pas ça pour arriver où lui il est arrivé. Donc je ne peux prendre qu'exemple que sur moi-même pour t'expliquer pourquoi je te dis ne te mêle pas d'affaires des gens. Il ne faut pas te mêler d'affaires des gens, surtout quand c'est affaire de love, quand c'est une affaire d'amour. Mon frère, ma soeur, voici une histoire qui m'est arrivée. Après ça, j'ai tiré conclusion sur une vous dit les gars, ne vous mêlez pas d'affaires des gens. Une fille que je connais moi-même très bien, une fille, elle est connue, donc je ne vais pas dire son nom. Elle est connue, donc je ne vais pas dire son nom. Les gens de cette vidéo sont connus, je ne vais pas dire leur nom. Donc je vais leur donner des noms comme ça. Alors la go est venue me voir. Je l'ai appelée Alice, c'est plus facile pour moi, payer vraiment les derniers rêves. La go est venue me voir, une amie à moi, hein, bien, que j'aimais bien. Un jour j'étais au travail, elle m'appelle, elle pleure. Ah, je décoche mon Skype. Alice, qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a frappé? Donne-moi son nom. Je vais le battre. Parce que moi, je suis un gars, j'ai grandi à l'internat, j'aime beaucoup mes amis. Mes amis, j'aime beaucoup mes amis. Je suis là pour eux. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? La gosse s'assoit en pleurant. Elle me dit, Franck, ça a duré, il faut que je t'explique le problème. Je dis, ok, vas-y. La gosse s'assoit et me dit, elle a un gars qui s'appelle Alain. C'est encore un nom que j'ai inventé. Monsieur Alain en question, quand elle a décrit, j'ai su en même temps de qui il s'agissait. Pourquoi? Voyez-vous les gars, moi je fais des consultations ici. Les gars viennent me voir, m'expliquent leurs problèmes. L'avantage dans tout ça, c'est que quand tu es assis souvent, en une journée, 3 filles peuvent venir te parler du même gars. À des heures différentes, mais c'est le même gars là, le même gars. Il vient te parler du même gars. Toi, tu es assis et puis tu ris. Tu donnes les conseils, tu ne dis pas que bon, quelqu'un doit venir me parler le matin, mais tu donnes les conseils à la fille ici pour qu'elle quitte ma petite quitte dedans. Tu expliques un peu certaines choses, mais tu ne dis pas que quelqu'un t'a vu le matin parce qu'il faut garder les confidentialités de la chose, voilà, pour qu'on vienne te voir. Maintenant, les filles, comme elles n'écoutent pas, elles vont puis elles font leur truc. Donc, j'ai déjà entendu parler de ce gars-là qui sortait avec la petite soeur d'une de mes potes. Et à elle, je lui ai dit, ma petite, quitte dans ça. Parce que j'avais encore entendu des choses de lui ailleurs. Mais bref, elle vient me dire, elle sort avec ce Alain. Et que elle est enceinte d'Alain. Ok, tu es enceinte, c'est pas encore un problème. Les gens tombent enceintes, en enceinte, les gens ici d'habitude, tout le monde tombe enceinte. Bref, qu'est-ce qui se passe? Étant de famille pauvre, elle a invité Alain à la maison pour présenter Alain à ses parents. C'est elle qui m'explique, hein. Elle venait inviter Alain à la maison pour qu'elle puisse se présenter à ses parents. Pas en tant que quelqu'un qui l'a enceinté, mais au moins pour présenter à ses parents du genre, voici mon gars. D'abord, avant un peu, petit à petit, peu en peu, lentement mais sûrement, dit à ses parents que voici le gars qui Ibrahim m'a enceinté. Donc les parents, comme c'est la première fois que les filles leur présentent un garçon, ils ont fait un petit dîner. Les parents, pour les pauvres parents sont pauvres, n'ont pas assez d'argent. Ils ont fait un petit dîner dans leur petit blé pour recevoir le mogo. Ça attache ma peignoire, ma petite, il ne faut pas entrer dans les petits trucs de... Mais 8 packs. Bref. Donc, femmes sont stratégiques. Elle a montré le gars à ses parents. Le mogo est venu, il s'est assis, il a mangé un coup, il n'a pas duré, il doit partir. Donc il a salué la petite, il lui a dit c'est pas grave, l'enfant on va garder. Jusque là, il dit ah c'est bon. Donc il se lève, il dit il s'en dormir, il s'en va chez son frère, parce que son frère il dort. Et le mogo est parti. Sauf qu'il a oublié quelque chose à la maison, il ne sait plus c'est portable, mais quoi, j'ai oublié un peu cette partie de l'histoire. Il a oublié quelque chose chez la fille. Alors la fille, Alice, elle appelle le frère du gars pour dire hey,
est-ce que Alain est là? Il dit, ah, Alain n'est pas ici, il ne dort pas ici, il n'habite pas ici. Elle dit, ah, comment ça? Moi, tu dis qu'il habitait chez toi? Il dit, non, il n'habite pas ici. Mais il habite où? Ah, il habite avec l'autre là. Qui ça? On l'appelle Stéphanie. Il habite avec Stéphanie. Stéphanie, c'est ça. Il a présenté Stéphanie à Alice comme étant sa meilleure amie. Quand il m'a dit Stéphanie, moi, il a commencé à rire. Parce que moi, je savais que Stéphanie n'est pas sa meilleure amie. Pourquoi? J'ai entendu des autres consultations. Tu vois, ça ne faisait que vérifier pour moi que l'histoire, le gars dont on parlait était le même gars. Bref. Donc, la petite s'est dit, aïe, moi je connais Stéphanie, quand c'est Stéphanie, je m'en vais chez Stéphanie pour remettre son portable qu'il a laissé ici. Donc, elle va gouler blé chez ses parents et elle débarque chez Stéphanie. Salut Stéphanie, c'est comment que je suis venu voir Alain? Elle dit, ah, mais il est là. Elle dit, mais Alain fait quoi chez toi? Elle dit, mais c'est mon gars. Hey! Moi, je n'ai rien. Jusque là, j'attendais qu'elle finisse son histoire pour lui parler parce que c'est mon ami. Donc, elle dit, mais Alain, c'est mon gars. La petite commence à pleurer. Comment ça, c'est ton gars? Que moi, je suis ici, que non, c'est mon gars, et que moi, je suis enceinte. Tu vas lui dire, ah non, non, non. Parce que moi-même, là, je suis enceinte aussi. Ah! Aka. Ah! Mouf! Femmes sont dramatiques. Voilà, les gars commencent à discuter devant la porte. Mais Stéphanie, c'est une go, elle est calme. Elle est rentrée. Elle a réveillé Alain qui dormait. C'est la go qui m'explique. Elle a réveillé Alain qui dormait. Alain sort. Le gars arrive, il est choqué de voir les deux pays qui sont là. Il est cerné. Ils l'ont encerclé. Tu vois, non? Et elle commence à crier pour dire, comment tu as pu me faire, enfin, Alice, comment tu as pu me faire ça? Blablabla. Vous connaissez les histoires des femmes. Ça, j'ai sauté ça parce que nous tous on sait ce qui se passe. Alors Stéphanie, qui elle est une go très calme, a dit, bon, moi je sors, je vais marcher un peu. Donc elle est sortie pour aller marcher. Voilà Alice en train de pleurer. Mon amie, elle pleure. Comment tu as pu me faire ça? Que voilà. Que d'ailleurs, il n'a qu'à choisir. Hey! Femmes sont bêtes. Il n'a qu'à choisir quoi? Là. Je suis dépassé par les événements que c'est qu'elle est en train de me raconter. Mais là encore, je suis calme. Qu'il n'a qu'à choisir entre elle et puis l'autre. Parce qu'elle, elle suppose que c'est elle qui doit choisir parce qu'elle est plus enceinte en avance d'enseignement. C'est combien de semaines, ouais. Elle est plus enceinte que l'autre, qu'il n'a qu'à la prendre elle et puis laisser l'autre. Allez! Comme mon mogon, c'est un garçon, il a dit, bon, je te prends. Voilà. Pour finir, pour couper le coup, oui, c'est toi qui prends. Là encore, il rien, mais il dit, mais la go, la mais vraiment. Mais j'écoute son histoire qu'elle me raconte. C'est qu'elle sait pas qu'Alain dit ça pour qu'il se débarrasse d'elle. Bon, je te prends pour rentrer à la maison. On en parle après. Ça, c'est stratégie des garçons. La go qui est en train de partir, voilà Stéphanie qui revient. Maintenant, bête comme elle est, je dis, je ne veux pas citer les noms, on les connaît. Vous voyez, les gens parlent dans la rue. C'est les noms, je ne peux pas dire. Mais ceux qui connaissent un peu l'histoire savent de qui je parle. Bref. Donc, voilà Stéphanie qui rentre. Elle commence à crier. Allez, elle là, faut lui dire que c'est moi que tu prends. Faut lui dire. Mais vraiment, femmes sont bœufs. Elle dit non, ma petite. Je ne peux pas lui dire que c'est toi que je prends. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, parce que moi, c'est avec Stéphanie, je suis. Et que j'aime Stéphanie. Encore, il va te dire ça, c'est Stéphanie, il dort. Je dis, il dort. Voilà, vous commencez à pleurer. Quand elle sort, elle s'en va à la maison. Stéphanie essaie de fâcher, mais elle est calme. Jusque-là, j'écoute son histoire. Elle rentre à la maison. Je suis dépassé, moi je suis dépassé. Elle rentre à la maison. Au lieu de s'asseoir à la maison, tranquille, commencer à réfléchir comment elle va faire les choses, elle est assise là, Alain l'appelle encore. La petite décroche. Si vous n'étiez pas traumatisé par tout ce que j'ai dit jusque-là, asseyez-vous, parce que maintenant, là, vous allez être traumatisé. Si tu es assise, lève-toi. Si tu es debout, pardon, il faut t'asseoir. C'est la partie, moi, mais je n'ai rien compris dans les films.
Il faut que tu reviennes. Pardon, reviens. Elle dit pourquoi? Elle dit pardon, il faut que tu viennes demander pardon à Stéphanie pour moi parce qu'elle veut me quitter. Ah! Non, il dit non, là, les gars, foutaise. Là, il a foutaise. Mais c'est vous et moi, on voit que le Mongo a foutaise. Ah non, Alice n'a pas vu ça comme ça. Hein. Il a demandé pardon à Alice. Elle s'est levée. Elle n'a pas l'argent. Hein. Elle est rentrée dans la chambre de ses parents. Elle a volé blé. Elle a pris le métro. Et elle a débarqué chez Stéphanie pour dire Stéphanie, pardon, il faut prendre les gars là. Oh, les gars. Je suis assis là et puis je me demande, mais why? Pourquoi? Why? Seigneur, pourquoi? Why? Une histoire vraie, hein? Je vous jure, voici ma main. I swear! I'm just telling you. Je suis assis en train d'écouter l'histoire de la fille. Elle me parle, je bouge, je ne sais pas comment elle m'assoit dans mon bureau. Je suis assis, je croise un pied, je recroise l'autre pied, je commence à mordre mes ongles. Je dis, Joe, Frank, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Elle demande pardon à Stéphanie pour que Stéphanie reste avec le gars. Stéphanie dit, elle parle pas, hein. Elle est quiet, elle est calme. Et la petite revient à la maison, en train de pleurer. Elle ne sait plus quoi faire. Elle s'est débrouillée. Le gars n'a même pas accompagné pour aller pour son métro. Hein. Elle a pris son métro, elle seule. D'ailleurs, même, elle n'avait pas assez d'argent pour retourner à la maison. Elle a marché. Voilà. Elle a pas chaud pour rentrer à la maison. Merci là-bas. Elle m'explique que pour ce gars-là, elle a tout fait. Ça, c'est maintenant les discours des femmes. J'ai tout fait pour ce gars. J'ai arrêté l'école pour ce gars. Là, on doit, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, elle a arrêté l'école. Mais elle a arrêté l'école à cause de ce gars. Elle devait... Si elle ne se réinscrit pas dans la semaine prochaine, elle n'allait pas pouvoir s'inscrire, beaucoup de choses, un truc comme ça. Et qu'elle allait encore être en train d'attendre 1 an ou 2 ans pour pouvoir s'inscrire encore. Les gars, vous qui pensez que je suis un gars mauvais, je vous dis, je suis le premier défenseur des femmes. Si vous voyez que je suis assis ici en train de vous parler tous les jours, c'est pas parce que je vous déteste, je n'ai rien contre vous. C'est pour vous ouvrir les yeux. Les filles qui me détestent aujourd'hui à cause de mes vidéos que je fais, c'est parce qu'elles savent qu'il y a une grande partie de vérité. Elles refusent de voir la vérité. Voilà pourquoi elles me détestent moi. Elles pensent que, comme je dis trop de choses, l'amour n'existe plus. Pourtant, je suis le premier défenseur des femmes. Donc, regardez ce qui est arrivé. Ça m'a touché, dire à la fille, tu sais quoi? Jamais il ne faut arrêter l'école pour un garçon. Jamais. Tu vas à l'école, va à l'école. C'est combien ton école? L'argent me dit un truc comme 300 € pour faire inscription seulement. J'ai dit, ok, il y a Foy. Il regarde, il y a ma mère à qui doit envoyer l'argent. Je voulais envoyer l'argent à ma soeur en France. Moi, j'ai mis quelques factures. Il n'y a pas de drap. Tu sais quoi? Je suis payé ce vendredi. Ce vendredi-là, je prends voiture, il arrive là-bas. Je roule, je vais arriver là-bas. Quand je vais arriver là-bas, je vais prendre un jour off lundi pour ne pas travailler. Toi et moi, on va aller, moi, mais je vais t'inscrire. Et puis je vais revenir. Dites-moi que je suis mauvais. On appelle le gars sur Skype. Je demande au gars si ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Le gars, si. Respectueux, un gars très respectueux. Il m'appelle vieux père. Vieux père, c'est vrai. Sa gosse, c'est pas même là, elle s'est assise là. Devant Skype. C'est vrai? Il dit oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu comptes faire de la fille? Il dit, il va s'occuper. Il va payer ce qu'il faut payer. Mais un bon garçon, un bon ami de la fille, il est garant le gars. Il est garant même. J'ai poussé le gars. Il est resté calme. Il m'a demandé pardon. Sa go était calme, c'est parce qu'elle va dire. Ça s'est passé, écoutez-moi bien. Hein? Ça s'est passé un mercredi, non, un jeudi. Donc le vendredi, il est pour ma voiture pour le trouver dans leur ville là-bas. Je quitte mon tour, c'est passé entre 17h et 23h quand il quittait mon travail. À 23h quand il quittait mon travail, je suis sur le téléphone et le gars, il dit que j'arrive à la maison. Il me remet encore sur Skype. Je parle au gars, je raccroche, au moins je vais me coucher pour dormir. On m'appelle pour me dire que, non, la fille même m'appelle pour me dire que elle a arrêté sur un pont, elle ne peut pas tenir, ça va se suicider. Hey les gars!
Elle ne peut pas tenir. Elle n'en peut plus. Elle va se suicider. Donc j'appelle tous les gars que je connais toute la nuit pour aller la chercher pour ne pas qu'elle se suicide parce que je ne suis pas là-bas. Elle est dans un parc, elle va sauter dans un pont, un truc comme ça. Je saute les détails. Quand on m'a dit qu'ils l'ont récupéré, j'ai dit, bon, maintenant il peut dormir. Il était 6 heures. Il a dormi un peu, mais s'il réveille, il allait prendre voiture. Je n'ai pas bien dormi, mon voyage allait être compliqué pour moi. J'arrive au travail à 15h, 16h. À 18h, je vois sur Skype un appel conférence. La Go, Alice et le gars Alain. Je me dis, attends, peut-être c'est le gars qui a fait maintenant demander pardon à la fille. Donc je décroche. On m'avait dit, si tu t'es levé tout de suite, il faut t'asseoir. Si tu étais assis, quand il te dit t'asseoir là, il faut te lever. Parce que c'est cette partie du film là que tu ne vas pas comprendre. La fille, Alice, mon amie, m'appelle avec le gars en conférence. Femmes sont mauvais. Elle m'appelle, elle me dit, Franck, on m'a pris hier, je suis venu dormir chez Alain. J'ai fait, Elle dit, je voulais te poser une question. J'ai dit, vas-y. Elle me dit, est-ce que tu as garant Alain? J'ai dit, oui, c'est des garants. Elle me dit que ce soit la première et la dernière fois que est garant Alain. Que c'est pas un mauvais gars. Il y a un gars, toi. Bagan. Et où avant? Et où avant? Et où avant? Que c'est la première et la dernière fois qu'il est garant Alain. Quel entend qu'il est garant Alain? Je l'ai coupé, il m'appelle, je te coupe tout de suite. Ok? Je te couper tout de suite. Faut m'excuser, hein, je te couper tout de suite. Ce qui est sûr, je ne veux plus le gars. En tout cas, concernant ton histoire. Ne quitte pas, hein? J'ai ajouté la petite soeur de mon ami qu'Alain sortait avec, qui draguait, qui sortait avec, là. Il a ajouté dans la conférence. Dis-toi, pas parler, elle ne parle pas. Il dit, Alain, tu vois cette fille-là? Il dit, oui. Celle-là, c'est la petite soeur de mon ami. Elle, là, il n'y a rien. Elle ne peut pas venir me dire ce que ça vient de me dire. Elle ne peut pas venir me dire ça. Il dit, tu la vois? Il dit, oui. Il dit, hey, tu le vois? Elle dit, oui. Il dit, écoute-moi bien. Il ne veut pas te garantir par rapport à Alice. Il y a faux. Celle-là, considère que c'est moi et ma petite soeur. S'il entend que tu lui as parlé encore là, elle, il vient et puis elle te frappe. Si elle passe dans ta ville et que je vois que le vent me souffle et que dans le vent il y a les empreintes digitales de ton corps, je te trouve, il t'attrape et te frappe. Si elle passe dans la rue et que je vois tes empreintes digitales sur le sol, le goudron là, il descend, il te cherche, il t'attrape et te frappe. Il appelle la vie, toi tu m'entends? Elle dit oui, il dit si j'entends que tu as sorti encore ce gars là, que tu as parlé encore avec ce gars, hein, qui t'attrape toi, il appelle tes parents, ton papa, ta maman, ta soeur, tes grands-parents, il les met tous sur Skype. On va installer Internet, il va payer Internet, on va installer dans ton village. Eux tous vont se mettre là. On va payer mouton, elle dit non, on va baisser par terre. Toi là, tu vas voir ce que j'ai te faire. Tu me connais, non? Elle dit oui, je le connais. Tu as compris ce qu'elle a dit? Oui. Il dit ok. Il dit mon frère, elle, il faut la prendre. Merci, hein? Et puis elle a accouché. J'ai demandé pardon, parce que c'est ma faute. C'est moi qui suis dans votre histoire, non? C'est moi qui suis dedans. Pardon. C'est ma faute. Et puis je suis parti. Femme, son chien. Quand je suis allé dans la ville, parce que je devais partir là-bas, j'ai loué une voiture, non? J'étais là-bas quand même. Tout le week-end, j'étais là-bas, elle n'a fait que m'appeler. Je ne décrochais pas. Quelques mois plus tard, j'apprends qu'elle dit que je suis un gars très mauvais. Elle comptait sur moi pour aller à l'école. Je me dis, mais non. Les gens sont fous quand même, hein. Les gens ne sont pas gentils. Elle comptait sur moi pour faire son inscription. Je lui avais promis ça.
je ne suis pas un homme de parole et que je ne suis pas venu l'inscrire. Moi, ma maman, qui souffre d'Abidjan, il ne faut pas entrer dans les détails. Aujourd'hui, je vous parle, j'étais assis, c'était aujourd'hui, il y a peut-être 2-3 mois de ça. J'étais assis tranquille chez moi, hein, comme ma père me dit, Francky, mes gars, et c'est là vous allez voir entre garçons comment on se soutient. Francky, tu ne vas jamais croire ce que je vais te dire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit la petite a accouché. J'ai dit ça, il a appris. Et que, j'ai dit oui. On dit c'est toi qui es le père de l'enfant. Il dit mais non les gars, arrêtez pour vous. Arrêtez. Non mais arrêtez. Ah! Vous il parlé sur Skype, il est enceinte. Mais si on s'attend bien, on se salue, c'est que c'est jumeau alors. C'est vraiment, avec la popularité là, c'est vraiment un buzz pour moi. Hein. Peut-être ça dit que si je pisse, il faut que je nettoie mon pipi. Tout, parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un peut prendre ton pipi pour aller te coloner. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Quand il te lave, nettoie la douche, mets eau de javel, brosse tout. Une petite jouissance, un truc bizarre. Façon, ça peut enceinter les gens. Tu parles à quelqu'un sur Skype enceintement. Si on se touche, c'est quoi alors? Dis-toi mon frère, la go là, il n'est même pas la paix. Il n'est même pas la paix. On baisse pas un peu. Mon frère, depuis, il n'est pas vu. Si peut-être c'est mon nom, elle ne peut pas vous faire. Pourquoi on dit que non, c'est l'enfant du grand-mère? Ok, après. Sinon, moi, je suis un gars digne. Je suis fier de vous dire que je n'ai qu'un seul enfant. J'ai une petite fille. Je ne dirai pas son nom. J'ai une petite fille que j'aime beaucoup. Je n'ai jamais nié. Mais je suis célibataire. Mais avec les célibataires sans enfant, il ne peut plus dire ça. C'est fini. Si je suis un enfant, une petite fille, je sais qui est la mère de mon enfant. Et tout. Arrêtez de vous mêler de l'histoire des gens. Ben, voilà qu'est-ce que ça envoie. Quand Pam est fan de quelqu'un, elle est fan. Elle dit des choses parce qu'elle est énervée là. Après là, ça change. Aujourd'hui, vous parlez, ils ne sont pas ensemble. Hein. Ils ne sont pas ensemble. Hein. Il est toujours avec Stéphanie. Je ne sais pas si Stéphanie a accouché, mais c'est un gars, il est vraiment poli. Franchement, il ne faut pas mentir, les enfants sont vraiment polis. Voici l'histoire qu'elle a. Ne vous mêlez pas d'affaires de vos copines. Si la go a des problèmes, elle-même là, elle n'a qu'à décider de quitter dans son couple, qu'elle a quitté dans son couple, elle a réglé son problème là. Nous, on peut que la soutenir pour dire, ah, ça va aller. On ne peut pas parler en mal du gars ou en mal de la fille parce que tu ne sais pas ce que la fille va faire demain. C'est ce que je disais dans ma vidéo numéro 1, c'est que tu ne sais pas comment elle la baise. Tu ne sais pas. C'est que lui montre en haut là-bas, tu ne sais pas. Quand elle sort les galettes, les wommis qu'elle fait, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Arrêtez de vous mêler les choses. En général, nous les garçons, on ne s'en mêle pas vraiment. Les femmes ont tout le problème entre elles, que ce soit pour affaire de leurs copines ou même pour papatoya. C'est pour ça que vous ne vous entendez pas entre vous, les filles. Nous, garçons, on n'a pas vraiment tellement de problèmes que vous avez. Si vous voulez faire, vous cherchez toujours à faire la comparaison entre vous et nous. Ça ne se fait pas, les filles. Ça ne se fait pas. Pourquoi les filles ne s'entendent pas entre elles? Parce que ça parle beaucoup. Ça donne un mauvais conseil. C'est la trompé ceci. C'est la pris garde de cela. Voilà, c'est la dit ça sur moi. Maintenant, voilà qu'on ne se parle plus. C'est toujours les mêmes histoires. Je suis mieux placé pour vous le dire. Déjà, si j'ai fait consultation, j'entends tout le monde. Tout le monde. Ce que vous voyez, que je mets sur ma page tous les jours là, c'est petit. C'est un message que je vois. Souvent, j'ai à direct des gens de 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui m'appellent pour une histoire de cul. Mais je dois me jouer en grand frère, ne pas lui donner des conseils comme son papa, ou même comme son grand frère, parce que sinon elle serait allée les voir eux, et pas moi. Elle est venue me voir parce qu'elle s'est dit que c'est avec moi qu'elle peut bien causer. Je dois m'arranger à donner un conseil que si son papa entend, ça va dire, ah, il lui a donné un bon conseil. Mais en même temps, un conseil qu'elle va écouter, c'est pas facile. C'est pas facile. J'entends des choses, je suis mieux placé pour vous dire les choses. Je ne vous déteste pas les filles, c'est conseil. Mais c'est à vous de prendre ou ne pas prendre. Le grand maître, j'ai déjà trop parlé. On fait comme ça, puis ça, bras, femme, son chien.